Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme... Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chers internautes, très ravi de vous retrouver encore dans le cadre d'un nouveau numéro de votre émission Disciples STEM. Cette émission qui vous est présentée par votre frère Moïse Mwamba, réalisée par Daryl Windula et Alain Koyi et coordonnée par toute l'équipe Disciples of Christ. C'est un réel plaisir, une grande joie de vous retrouver ce soir où je reçois pour vous sur le plateau Disciples STEM le frère Habib Désiré, responsable de Impact Fellowship, avec qui nous allons nous entretenir sur un sujet très intéressant qui est impacté pour impacter. Mais avant cela, j'aimerais déjà vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi et vendredi, c'est-à-dire le 18, le 19 et le 20 décembre 2013, nous avons Impact 2013 qui se tiendra à Zion Church. Venez inviter autant que vous pouvez et soyez bénis. On se retrouve sur le plateau avec le frère Habib Désiré et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chers internautes, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis sur ce plateau avec le frère Habib Désiré, responsable de Impact Fellowship Hands, avec qui nous allons nous entretenir sur un sujet très intéressant qui est impacté pour impacter. Alors, sans plus tarder, je m'en vais déjà accueillir mon invité de ce soir. Bonsoir frère Habib. Bonsoir frère Moïse. Frère Habib, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, et vous? Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. Alors, vous n'êtes pas trop fatigué avec les préparatifs d'Impact 2013? Ça va, Dieu fait grâce, ça va, par la grâce de Dieu. Alors frère Habib, pouvez-vous nous glisser quelques mots par rapport à Impact 2013 qui commence déjà aujourd'hui? Oui. Ok, donc comme je le disais, Impact 2013 commence déjà aujourd'hui et c'est sur 3 jours, donc aujourd'hui, demain et après-demain. De 16h à 20h, ce sera à Kamnali à l'église Zion Church. Et le thème de cette année, c'est Jesus, the Bread of Life. Donc vous êtes tous invités à faire le déplacement. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tous invités, chers téléspectateurs, à faire le déplacement. Invités aussi autant que vous pouvez. Mais frère Habib, c'est la première édition, c'est la deuxième, c'est la 30e édition de Impact. Alors Impact 2013 est la 3e édition. Alors ce que nous faisons, c'est que l'Impact Fellowship a, comme vous le savez, le nom Impact Fellowship. Et pour les croisades, nous utilisons seulement Impact suivi de l'année en cours. Okay. Donc ça veut dire que nous avons eu Impact 2011, nous avons eu Impact 2012 et nous sommes Impact 2013. Donc nous sommes à la 3e édition. Ok, merci beaucoup. Alors c'est la 3e édition. Comme je le disais, venez nombreux invités aussi. Mais ce soir sur ce plateau, nous allons discuter sur le sujet dont je vous ai parlé qui est impacté pour impacter. Alors je m'en vais déjà poser ma première question au responsable Habib. Est-ce que frère Habib, vous pouvez nous expliquer ce concept qui est d'être impacté pour à son tour impacter? Ok, d'abord nous allons comprendre le sens de impacter. Impacter, c'est apporter un changement de façon palpable, un bouleversement palpable. Et lorsque nous prenons la Bible parle d'une seule personne. La Bible parle de celui-là qui est Jésus-Christ. Et nous pouvons voir des personnes qui, avant de connaître Jésus, vainqueurs à leurs occupations, mais après avoir rencontré cette personne, ont carrément changé de vie. Exactement. Parce que quelque chose s'est passé en fait. Quelque chose est arrivé dans leur vie. Donc, le impacter ou impacter, en fait, c'est recevoir quelque chose. Recevoir, avoir été affecté par quelque chose et en retour, affecter une autre personne avec ce que nous avons reçu. Okay. En fait, c'est par là que nous comprenons le sens de impacter pour impacter. Si on veut ramener ça à la Bible, c'est impacté par une personne particulière, c'est-à-dire être bouleversé, avoir une vie changée par quelqu'un de particulier qui est Christ. Et à faire le retour de partager ce Christ. Ok, merci beaucoup frère Habib. Mais j'aimerais poser la question qui nous a été posée par une internaute. Elle dit qu'il y a de ces personnes qui sont dans l'église qui prétendent déjà servir le Seigneur, mais par leur œuvre, par leur façon de marcher et de vivre, on peut remarquer que ces personnes ne sont pas, comme la Bible pourrait le dire, des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Mais comment faire maintenant pour ces personnes qui sont déjà dans l'église, qui sont déjà sous la couverture de l'appellation chrétienne? Comment faire pour les emmener à devenir des adorateurs qui servent en esprit et en vérité? Comment impacter ce genre de personnes? Déjà, il faut comprendre que
c'est un homme qui impacte. Mhm. Et la Bible dit que c'est l'esprit qui nous convainc du péché. Alors c'est l'esprit qui est capable de transformer une personne afin de lui faire voir ce qui ne va pas dans sa vie. Mais la Bible également dit que pour ce cas, nous devons approcher le frère ou la soeur en question et lui parler de ce que nous avons constaté. Si la personne ne nous écoute pas, nous pouvons aller encore prendre 2 autres témoins et venir partager cela avec la personne. Donc, pour aider d'abord un frère dans le besoin, parce que je peux dire dans le besoin, nous devons, la première des choses, intercéder pour cette personne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui pourra d'abord toucher son cœur, de sorte que lorsque nous allons nous approcher de cette personne, qu'elle puisse comprendre ce que nous allons dire. Exactement. Voilà, donc c'est un peu ce que je pourrais dire. Ah, d'accord, merci beaucoup. Mais je viens avec une autre question, Frère Habib. C'est qu'il y a de ces personnes aussi maintenant qui ne sont pas encore chrétiennes, qui ne sont pas encore impactées par la vie de Christ comme nous le sommes, qui sont encore dans le monde, mais qui se plaignent d'une chose, c'est que ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent avoir été impactés pour à leur tour impacter, ne veulent pas approcher ce genre de personnes, ne veulent pas approcher ces personnes qui vont dans les boîtes de nuit. Il y a même une appellation maintenant commune, TTS, si je ne me trompe pas, pour dire trop spirituel. On dit que les chrétiens aujourd'hui sont TTS, trop spirituels, c'est-à-dire les gens qui vont dans les boîtes de nuit et autres sont considérés comme le diable même en personne. On ne veut pas approcher ces personnes. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation? Ça me fait rire, ce que mon frère me dit, c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Mais la Bible dit que Jésus était appelé l'ami des pécheurs. C'est-à-dire qu'il avait en compagnie, il s'asseyait en compagnie des personnes qui péchaient. Donc si celui qui est notre maître, celui que nous suivons, s'il était en compagnie des personnes qu'il appelle nos pécheurs, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. La Bible dit que Dieu est le péché, mais il n'est pas le pécheur. Exactement. Parce que s'il est le pécheur, il ne pourra pas sauver le pécheur. Donc en tant que nous, disciples de celui que nous servons, Christ, nous ne pouvons pas en retour haïr des personnes que Christ veut amener à lui. C'est un peu paradoxal, si je veux le dire aussi. C'est un peu paradoxal parce que la recommandation que Christ avait fait à ses disciples, c'est d'aller dans tout le monde. Dans tout le monde, c'est pas dire aller à Jérusalem, mais dans tout le monde. C'est-à-dire vers les nations qui ne connaissent pas Christ. Exactement. Donc pour tout enfant de Dieu, nous devons nous remettre en cause. C'est vrai que nous avons de la compagnie, nous avons nos frères en Christ, mais la mission qui nous est donnée, c'est aller vers les personnes qui ne connaissent pas Christ. Exactement. Donc, que chacun de nous, en tant que chrétiens, ne soit pas TTS. Et qu'il puisse aller vers son frère. Parce que le signe est écrit à l'image de Dieu. Donc, nous devons lui apporter l'évangile. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous qui êtes chrétiens, qui avez été impactés, ne soyez pas TTS. Allons vers nos frères, faisons des nations des disciples. Alors, nous sommes déjà à la fin, responsable Habib, le temps nous étant imparti. Mais avant que nous puissions clore avec cette émission, j'aimerais que vous puissiez donner votre mot de la fin. Merci. Ouais, le mot que je peux donner, c'est à l'Église en général. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et moi je crois en quelque chose, c'est que l'Éternel, la Bible pourrait dire par au travers de David que nos destinées sont entre tes mains. Il dit mes destinées sont entre tes mains. Donc l'Éternel a un plan au travers de la vie de ses serviteurs. Donc en tant qu'Église, nous devons nous réveiller et comprendre ce que l'Éternel attend de nous. Comprendre qu'il veut accomplir des choses à travers de nos vies. Et comme tu l'as dit, ne pas rester dans nos assemblées. Mais ce que nous avons reçu, partager cela avec le monde. Parce que quelqu'un ne peut pas accepter Christ tant qu'il n'aura pas entendu parler de Christ. Mais pour aussi entendre parler de Christ, celui qui doit apporter l'évangile doit recevoir quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit, avant que Jésus n'envoie les disciples, il a dit, allez, afin de recevoir ce qui vous a été promis. Donc, c'est pour parler à l'Église en général. Le monde sera impacté quand l'Église va se lever. C'est ce qu'on le fait. Merci beaucoup, Frère Habib. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Vous savez, c'est toujours difficile la séparation, mais nous n'avons pas le choix. Je vous dis déjà à très bientôt pour un prochain numéro. Mais avant cela, j'aimerais, responsable Habib, une dernière chose, que vous puissiez prier pour le peuple de Dieu qui nous suit, après quoi je reviendrai pour dire au revoir. Nous prions.
Tendre Père, nous bénissons ton nom. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom de ce que tu as rendu cette réunion possible, tu as rendu cette émission possible, Seigneur. Nous prions que ton esprit, Seigneur, puisse toucher le cœur de quelqu'un. Oui, parce que tout ce que nous faisons, Éternel, c'est pour ta gloire, non pas pour la gloire de l'homme. Alors qu'au travers de cette émission, quelqu'un soit édifié, qu'au travers de cette émission, quelqu'un soit réconforté, qu'au travers de cette émission, quelqu'un également soit touché, Seigneur de gloire. Nous prions également pour tes serviteurs, Éternel, qui mettent de leur temps, de leur argent, Seigneur, à ton service. Je prie que Dieu de gloire, tu puisses faire croître, Seigneur, cette initiative encore, Seigneur, les faire encore avancer, les faire aller encore plus loin, Seigneur, et les utiliser comme un canal, Dieu de gloire, de bénédiction pour ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, responsable. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. C'était votre émission Disciples 10, cette émission qui vous est présentée par votre frère Moïse Mwamba, réalisée et coordonnée par toute l'équipe Disciples of Christ. Un grand merci à Daryl Bouindoula et Alain Koyi à la caméra et à la réalisation. Un grand merci aussi à Given qui nous dispose de son matériel. Et un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ surtout d'avoir rendu ces moments possibles. Un grand merci à Impact Fellowship et au frère Habib pour le soutien. Et à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme